Arthur, un homme au caractère inébranlable, avait toujours cru en la clarté dans toute relation. Pour lui, il n'y avait pas de place pour les mensonges ou les compromis dans son mariage avec Bella, une femme avec qui il avait partagé 10 ans de vie. Mais l'amour qu'il avait autrefois ressenti pour elle s'était éteint, laissant place à une froideur insupportable. C'était après des mois de silence pesant à la table du dîner, d'échanges vides et de discussions monotones qu'Arthur prit une décision irrévocable. Il devait mettre fin à cette union. Lorsqu'Arthur annonça sa décision à Bella, il s'attendait à une explosion d'émotions, des larmes, de la colère, peut-être même de la supplication. Mais elle ne fit rien de tout cela. Ses yeux marrons, autrefois si chaleureux, étaient désormais froids et insondables. Avec une voix dénuée de tout sentiment, elle se contenta de dire « J'ai compris ». Surpris par sa réaction, Arthur se lança dans les détails pratiques, expliquant comment les biens seraient répartis et comment elle devrait quitter la maison. Bella écoutait en silence, sans la moindre interruption. Quand il eut terminé, elle se leva lentement, se dirigea vers le bureau, prit une feuille de papier et commença à écrire avec soin. Une fois la lettre terminée, elle la plia soigneusement et la tendit à Arthur. « Je ne m'occuperai plus de toi, dit-elle calmement. Dans 6 mois, tu seras mort. » Sans un mot de plus, elle sortit de la maison, laissant Arthur seul avec ses mots glaçants. Au début, Arthur trouva un certain soulagement dans le départ de Bella. Il pensait que le plus difficile était derrière lui et que la vie, enfin libérée des chaînes d'un mariage sans amour, reprendrait son cours. Mais la lettre de Bella ne cessait de le hanter. Ces mots, si simples et pourtant si terrifiants, résonnaient dans son esprit. Arthur essaya de les ignorer, se convainquant qu'il ne s'agissait que d'une tentative désespérée de semer la peur ou le regret. Mais la tranquillité avec laquelle elle avait parlé, cette certitude qu'elle semblait posséder, le tourmentait jour et nuit. Le premier mois, Arthur se plongea dans le travail, essayant de noyer ses pensées dans les affaires. Mais à mesure que le temps passait, il ne pouvait plus échapper à la sensation de malaise grandissante en lui. Il commença à se sentir fatigué en permanence, et des taches étranges apparurent sur sa peau. Inquiet, il consulta un médecin, mais les premiers examens ne révélèrent rien de grave. Cependant, cette fatigue persistante et les maux de Bella continuaient à peser sur lui. Les mois passèrent, et les symptômes s'aggravèrent. Arthur, autrefois si vigoureux, se voyait dépérir jour après jour. La peur se transforma en une paranoïa oppressante. Et lorsqu'il trouva un mystérieux flacon caché dans le grenier, une angoisse indicible s'empara de lui. Le flacon contenait un liquide clair, et bien qu'il ne puisse déchiffrer l'étiquette, Arthur était certain que cela avait un lien avec la lettre de Bella. Après avoir remis le flacon à un ami chimiste, Arthur attendit les résultats avec une anxiété insupportable. Le lendemain, l'ami d'Arthur l'appela, la voix grave. « Ce liquide est toxique, Arthur. En petite dose, il peut causer des symptômes graves et même la mort. » À ces mots, le monde d'Arthur s'effondra. Bella l'avait empoisonné. Pendant des années, elle avait dissimulé sa haine derrière un masque de calme, rendant chaque jour leur vie commune un peu plus létale. Arthur tenta de la joindre, et à sa surprise, elle répondit. « Je savais que tu découvrirais, dit-elle sans émotion. Je t'avais prévenu. » Elle lui expliqua qu'au fil des ans, le mariage était devenu une prison pour elle, et l'empoisonnement était sa manière désespérée d'y échapper sans subir la douleur d'un divorce. Arthur, stupéfait, n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. La femme qu'il avait aimée et qu'il avait si froidement trahie ne ressentait aucun remords. Il porta l'affaire devant la justice. Mais même après que Bella fut condamnée, Arthur ne trouva pas la paix. Il se demandait constamment ce qu'il avait fait pour provoquer une telle haine. La sentence de Bella, réduite pour cause de prétendue folie temporaire, le laissa avec un goût amer. Avait-il vraiment été un monstre, comme elle l'affirmait? Était-il coupable de l'avoir poussé à cet acte désespéré? Les mois suivants furent marqués par la solitude et le doute. Arthur déménagea, tenta de reconstruire sa vie, mais les cicatrices étaient trop profondes. Puis, il rencontra Claire, une femme douce et compréhensive, qui l'aida à se réconcilier avec lui-même. Mais même alors qu'il commençait à retrouver une certaine paix, une lettre de Bella, laissée pour être remise un an après le procès, vint raviver ses tourments. Dans cette lettre, Bella révélait qu'elle avait toujours aimé Arthur, malgré la folie qui l'avait envahi. Elle exprimait ses regrets, mais c'était trop tard. Arthur, en lisant ces mots, comprit que même l'amour peut devenir une arme lorsque l'esprit est brisé. Il pardonna à Bella, mais une part de lui demeurait irrémédiablement brisée. Malgré tout, Arthur épousa Claire, mais le spectre de ce passé ne le quitta jamais.
Le sourire qu'il offrait au monde cachait une douleur profonde, celle d'un homme qui avait aimé trop tard et pardonné trop tôt, et qui, malgré toutes les apparences, portait en lui une tristesse indélébile.